Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvel épisode de Côte à côte. Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie, répond à nos interrogations sur les relations entre quatre murs en période de confinement. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Entre quatre murs, aujourd'hui, je fais un petit écart puisqu'on va s'intéresser aux relations des enfants avec leurs parents, mais des enfants adultes avec leurs parents, qu'on pourra peut-être ici appeler nos aînés. Cette période de confinement, Anne, est-ce qu'elle peut être de nature à créer des tensions dans ce type de relation ? En réalité, dans cette question se pose le rôle et place de l'enfant adulte dans le couple. Il est vrai qu'on connaît cette situation particulière du triangle papa, maman et enfant adulte dans le tanguisme. Tout le monde sait ce que ça veut dire, mais l'enfant peut aussi avoir une place d'enfant ciment, c'est-à-dire qu'il tient le couple uni dans un triangle solide et il représente l'extérieur. C'est lui qui raconte ce qui se passe, qui revient du travail et qui fait plaisir aux parents parce qu'il papote de tout et de rien. Mais il y a aussi un autre type d'enfant qu'on pourrait appeler l'enfant botox, qui fait un peu rempart contre le vieillissement, le sentiment d'appartenir encore au monde. Mais aussi des enfants qui sont fusionnels, c'est-à-dire qu'ils sont faits et cause pour l'un des deux parents, même s'ils se chipotent sans arrêt, et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à les séparer, et qu'il y a des tensions permanentes entre le parent qui est isolé. Il y a aussi un enfant béquille, qui peut favoriser l'évitement des problèmes conjugaux ou le vide affectif des deux parents. Et puis aussi ce qu'on pourrait appeler l'enfant généalogiste, c'est-à-dire qu'il répète ce que son père ou sa mère ont vécu eux-mêmes. Si le papa a pris l'habitude d'aller prendre un pot ou un café plus exactement chez sa mère, même si elle a 90 ans, eh bien le fils trouvera normal, lui, d'aller rendre visite à sa mère chaque jour pour prendre un petit café. Et alors l'enfant, est-ce que, alors même qu'il est adulte, il peut culpabiliser en cette période de confinement de cette distance imposée avec son parent qui est parfois âgé, parfois fragile ? C'est vrai que les conditions actuelles peuvent provoquer une certaine culpabilité, surtout quand il est à distance. C'est-à-dire que, dans un premier temps, à l'annonce de la continuité du confinement de l'ancien, on pourrait dire, il y eut quand même, si on compare un parfum, comme une odeur de colère, de peine et d'impuissance devant cette nouvelle disposition. Ensuite de quoi on peut quand même se dire qu'il y a eu aussi une fragrance un peu sinistre de danger et de mort. C'est l'impuissance de l'enfant à l'égard de son parent peut-être en fait. Ça peut être surtout une sorte de honte de devoir abandonner pour sauver. C'est quelque chose de très particulier. Quand quelqu'un est en danger, on va vers lui. Là, on demande de faire l'inverse. Et on a du mal à s'imaginer que soi-même puisse être un danger mortel pour un être aimé, en l'occurrence, en plus, un parent. On n'aime pas non plus penser que le destin va vous imposer le devoir de faire taire votre envie de voir les gens que vous aimez, de les sentir, de les toucher, de les écouter. C'est compliqué quand même. Ça veut dire que donc, même si on est empêché physiquement d'être en contact avec nos parents, il y a quand même plein de moyens de maintenir un lien. Oui, je pense qu'il y a un espoir fin comme un brin d'herbe. C'est fragile, certes, mais c'est quand même un brin d'herbe. C'est le signe du printemps et qu'on peut multiplier les repères autour de la personne aimée et choyée et âgée. Les repères sociaux et voire médico-sociaux classiques, qui s'occupe d'elle, qui la nourrit, qui fait les courses, qui lui apporte, ne manque-t-elle de rien, a-t-elle le savon qu'elle aime, le parfum qu'elle aime, ou je sais pas, la crème à raser qu'il aime, je ne sais pas, mille choses. Et puis aussi répéter les attentions, les coups de fil. Et j'ai envie de dire, gérer l'attente. C'est-à-dire que, comme le petit prince disait, si tu ne me dis pas quand tu reviendras, je ne saurai jamais à quelle heure me réchauffer le cœur. J'ai envie de dire qu'avec ces personnes aimées, il faut créer un espace dédié à ce contact affectif, au-delà de tout ce qui tourne autour de cette personne. Eh ben, on se fie à ce que nous a laissé en bel héritage Antoine de Saint-Exupéry. Merci beaucoup Anne Le Chevalier pour vos conseils aujourd'hui dans ce podcast. On se retrouve évidemment demain pour un nouvel et dernier épisode. À demain. Podcast by Tendance Ouest.